Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube GeoDev. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer comment gérer les produits. Dans la vidéo précédente, nous avons vu ensemble comment gérer les clients. Donc, nous aurons les mêmes interfaces que la gestion du client pour la gestion des produits, mais de différents codes. Code d'enregistrement, de suppression et de modification. Ça sera différent à la gestion des produits. A tout de suite. Déjà, nous allons créer une nouvelle fenêtre. Nous allons le nommer produit. Produit. Description. Voilà. Nous allons copier quelques éléments de la table client et apporter une légère modification. Copier. Coller. Voilà. Ici, nous aurons une liste des produits. Il y a une chose très importante qu'on a oublié d'ajouter dans notre analyse. La quantité en stock du produit. Quantité stock du produit. Ici, on mettra numérique. Réel. Voilà. On va monter la quantité en stock. Voilà. Voilà. On revient dans produit. Il y a une synchronisation. On est. Voilà. Dans la liste des produits références, libellé, prix en tasse. On va ajouter dans la description de la table. On va dupliquer cette colonne et la décaler d'un cran. On va ajouter la quantité en stock. Voilà. Donc, quantité stock. Voilà. Le prix, le taux, la quantité en stock. Voilà. Voilà. La quantité en stock, le taux TVA du produit.
le prix hors taxe du produit, le libellé et la référence. Donc, ici nous avons information produit. Ici nous aurons la référence du produit. Super. Comme annoncé au début de la vidéo, l'objectif n'est pas de reproduire intégralement le même code que nous avons utilisé dans la gestion des clients. Ce code sera un peu différent. Si vous adoptez en fait un code derrière un formulaire, autant reproduire le même code derrière tout votre formulaire. C'est-à-dire il faudrait que la logique dans laquelle vous restez dans la programmation d'un formulaire, il faudrait que cette même logique soit appliquée dans tout votre projet. C'est parce qu'il est important de le faire ainsi, car à la longue, il serait facile pour vous de modifier en fait votre code. Donc ici, on ne va pas utiliser la fonction, cette manière d'enregistrer. Ni de modifier. Donc, comment ça va se passer? Déjà, nous allons maintenir la logique suivant laquelle nous avons utilisé Action-Guillaume, qui nous permet de savoir si l'opération qui est en cours de traitement est un enregistrement ou une modification. Donc, on maintient ça. Donc, nous allons utiliser une fonction de WinDev écran vers fichier. Écran vers fichier qui permet de renvoyer en fait
les informations que contiendra les zones de test vers la base de données directement. Donc à la place au lieu de mettre produit point la propriété égale ce que l'utilisateur a saisi, on mettra directement écran vers fichier. Donc cette fonction on prend en compte toutes les zones de test qui sont créées et qui sont liées à la base de données. Donc avant de faire ça, nous allons relier les zones de test directement à notre fichier de données. Donc comment cela se fait? Description, liaison, analyse, notre entité produit, référence, on applique, ok. On fait pareil pour le libellé. Voilà, tout est au point. Donc derrière notre bouton enregistrer, nous aurons maintenant, lors de l'enregistrement, nous aurons écran vers fichier. Donc directement H ajoute, après avoir envoyé les données saisies par l'utilisateur, nous avons H ajoute produit et cela marche très bien. Donc on peut faire un test. Il y a des erreurs dans votre code. Voulez-vous continuer? Non. J'aimerais bien voir ces erreurs et les corriger. Ok, saisir. Ah oui, effectivement. On va mettre tout ça en commentaire. Tout ça en commentaire. La fonction pour actualiser en commentaire. Ça aussi en commentaire. Ça aussi en commentaire. Voilà. On va faire le go. Voilà. Donc la référence je mets 001. Le libellé je mets produit 1. Détail produit. Le prix en tasse je mets 1200. Et je mets 18. La quantité en stock je mets 50. Et j'ajoute. Attention, il y a un bug. Debug, on va voir ce que c'est. Ah oui. Oui, c'est vrai. Ici, à l'initialisation de la table, nous devons initialiser la variable action GUI égale à vrai. Égale à vrai. Lorsqu'on charge la table automatiquement, il faudrait qu'on renvoie action GUI est égal à vrai. Ce qui veut dire que c'est un enregistrement qui est effectué. Donc, arrivé ici, il saura si action GUI est égal à vrai, alors automatiquement c'est un enregistrement. Donc, celui-ci, je le mets en commentaire. Je termine le test et je fais un go. Voilà, la référence 00001. Le libellé, je mets prod. Description, je mets ça. 3000. Le taux, je mets 18. La quantité en stock, je mets 50. Clique dessus. Enregistrement réussi. Super. Ce que nous allons vérifier rapidement. On va voir si effectivement est-ce que cette information s'est enregistrée dans la base. Donc, la table produit, éditer le fichier de données. Et voilà, effectivement, nous avons notre ligne d'information qui a été bien ajoutée. Mais l'ID utilisateur n'a pas reçu une valeur parce que déjà, il n'a pas une zone de test qui est liée directement à la base. Donc, au niveau de notre ajout, juste après écran vers fichier, on mettra produit.id user est égal à notre variable globale que nous avons créée, id user. Voilà. Or, de quelle manière se nourrit cette variable globale? C'est lors de la connexion. Et si on doit en fait sauter la connexion et aller directement vers la table produit, il va falloir qu'on crée, on initialise cette valeur, cette variable globale à 1. Donc, projet, code, et ceci est égal à 1. Donc, lorsqu'on aura fini notre application, nous allons enlever cette valeur.
Donc dans produit, on a enregistré. Donc si action est égal à vrai, écran vers fichier, et il a fait maintenant une valeur à produit. Donc l'étape qui va suivre, c'est la modification. La modification, on va encore reproduire exactement les mêmes informations, sauf que nous n'allons pas modifier en fait l'id user. Nous allons supprimer toujours écran vers fichier, et après maintenant achat modifie produit. Voilà, h modifie produit. Donc ici aussi nous allons créer des groupes de champs comme on l'a fait dans la gestion des clients. Donc pour créer les groupes de champs, on sélectionne tous les champs concernés, clic 3, associer la sélection, nouveau, mes champs produits. OK. Donc ici dans l'enregistrement, nous allons mettre, au lieu de champ client, nous allons mettre champ produit. Voilà. Donc à l'initialisation de notre table, il faut que les informations enregistrées dans la base soient chargées automatiquement. Donc nous allons faire un clic droit, code. Déjà nous avons besoin d'une requête pour charger ces informations. Donc pour créer une requête, soit on fait un clic droit, nouvelle requête, ou on fait nouveau, requête, requête de sélection. Nous allons prendre tout le contenu de notre produit, toutes les propriétés nous trouvons dans produit. Nous allons ajouter les conditions de recherche. Donc contient valeur de paramètres, contient description aussi, contient voilà. Tout le reste, je ne crois pas que le reste des propriétés servent de recherche, mais c'est au choix quand même. Si vous jugez bon de l'ajouter, ajoutez, mais moi je m'arrête ici. Donc nous avons une liste produit suivant la recherche. Voilà. Donc ici nous ajoutons la condition de sélection, condition existante. Il faudrait que la requête s'effectue entre la référence ou le libellé ou la description du fichier. Pour la référence, nous allons trier, et aussi le libellé, nous allons trier. OK. Voilà. OK. Ajouter. On ferme. Voilà. Donc derrière notre fenêtre, nous allons exécuter la requête. La fonction qui me permet d'exécuter la requête, c'est hli, h exécute requête plutôt, liste produit, virgule, requête par défaut, virgule, les références, les paramètres. Ici les paramètres, c'est seulement une seule zone de test qui va nous servir de paramètre, et c'est la zone de recherche. Donc une variable recherche est une chaîne qui est égale à sans espace, saisie recherche. Voilà. Donc nous allons copier et mettre en paramètre. Donc libellé prod virgule. Donc c'est fini. Nous n'avons que 3 paramètres. Donc dans la gestion des clients, nous avons utilisé pour parcourir le contenu de notre requête. Cette fois-ci, ici, nous n'allons pas utiliser pour la boucle pour. Nous allons utiliser tant que. Donc comment ça s'utilise dans WinDev? On se pointe sur la première information dans notre requête, hli premier, liste produit, et tant que pas h en dehors de la requête, hli suivant requête. Donc juste là, cette fonction nous permet de parcourir le contenu de la requête. Donc hli premier, et tant que c'est pas fini, avant de lire le suivant, nous allons ajouter une fonction à ça.
table ajoute ligne. Table ajoute ligne. Attention, le nom de notre table devrait être table produit et non table client. Voilà. Table produit. On revient. Cliquez pour renommer là. Voilà. Automatiquement, ça se renomme. Donc, table ajoute ligne, table produit. Table ajoute ligne, produit. Nous allons affecter. Ici, on aura l'idée du produit, virgule. Nous aurons la référence du produit, virgule. Nous avons le libellé du produit, virgule. Nous avons la description du produit, virgule. Dans la table, nous avons le prix hors taxe du produit. Donc nous avons, juste après ça, nous avons le taux du produit, virgule. Nous avons ensuite la quantité stock du produit. Voilà. Nous avons table ajoute ligne, c'est ça. Au cas où, si vous voulez ajouter plus d'informations et que l'espace l'éditeur ne vous permet pas d'ajouter, vous pouvez renvoyer le reste du code à la ligne. Mais de quelle manière? Lorsque vous mettez virgule, vous mettez 3 points de suspension, vous allez à la ligne. Et voilà, vous avez le reste du code à la ligne. Donc, lorsqu'il exécute la requête, il va récupérer le contenu de la requête. Avant de charger dans la table, on doit initialiser la table, c'est-à-dire vider le contenu de la table d'abord avant de charger les informations. Donc, la fonction table supprime tout le contenu de la table avant de charger les informations qu'il a eu à récupérer dans la requête. Donc, c'est ça. Donc, tout ce code sert à rafraîchir la table. Donc, nous allons créer une procédure, comme je l'ai dit dans la gestion des clients. Pour créer la procédure, vous sélectionnez votre code et vous faites un clic droit. Vous créez une procédure contenant le code sélectionné. Et si on mettra refresh, produit, ajouter, on copie ça, copier. Maintenant, au niveau de enregistrer, après l'enregistrement, il va falloir qu'il actualise la table. Donc, refresh produit. Et voilà. Voilà. Donc, on va tester. On va ajouter une référence. 2. Libellé. Produit 2. Pas de description. Le prix 6000. Le taux, je mets 17. Quantité en stock, je mets 20. Et j'ajoute enregistrement réussi. Il est important d'ajouter un contrôle. Nous supposons que la référence du produit saisie par l'utilisateur est déjà renseignée une fois. Il faut qu'on renvoie à l'utilisateur que cette référence existe déjà. Donc, pour le faire, nous avons besoin de la fonction hli recherche premier. Donc, si c'est un enregistrement, on va ajouter ce contrôle ici. On va ajouter le contrôle à ce niveau. Donc, on mettra un petit bout de code, un petit bout de commentaire. Contrôle sur la référence du produit. Donc, nous devons vérifier si on va utiliser hli recherche. Pour le faire, hli recherche, vous précisez le fichier de données, figure. La rubrique concernée, c'est la référence du produit. La référence du produit. La référence du produit. La valeur recherchée ici, c'est ce que l'utilisateur aura à saisir. Donc, on a référence produit. Donc, virgule. Il faut que cette information soit identique. La recherche, qu'elle soit identique. Donc, si h trouve
htrouve produit, alors on renvoie une information à l'utilisateur, erreur. Cette référence existe déjà. Et on arrête d'exécuter le reste des instructions grâce à la fonction retour. Donc voilà. On va tester et voir. Donc, exprès, je vais ajouter la référence 0001. Je mets du n'importe quoi ici. Je mets 5000. Je mets 20. Je mets 90. Et je clique. Cette référence existe déjà. Parfait. Donc, cette référence existe déjà. Il faudrait que le curseur le soit. Il faut cette référence, après avoir cliqué sur OK, il faut que le curseur se pointe sur la zone de test de référence. Donc la fonction qu'il nous faut là, c'est reprise, saisie, référence. Donc on va renommer et enregistrer cette ligne d'abord. Voilà, ça passe très bien. Donc derrière enregistrer, nous avons, juste après avoir cliqué sur l'erreur, nous mettons reprise, saisie, reprise, saisie, référence, produit. Voilà, toujours pour simplifier la tâche à l'utilisateur de repointer encore son curseur dans la zone de saisie. Voilà. Voilà. Donc, nous allons vérifier la modification. Vérifier la modification. Si on fait double-clic ici, normalement, il devrait charger les données dans les zones de test respectives. Donc, double-clic. Nous allons reproduire intégralement cette fonction, sauf que nous aurons apporté une légère modification. HLI premier ou H recherche, vous savez comment cela marche maintenant. Vous avez produit, nous avons besoin de ça. Maintenant saisie, ID prod, produit, chez htrouve produit, action est égale à faux. Maintenant fichier vers écran. Voilà. Au lieu de mettre le nom de la zone de test, le nom logique de la zone de test est égal à la valeur trouvée, on peut mettre directement ceci, puisque les zones de test sont déjà reliées directement au fichier. Une fois chargé, on va cliquer sur enregistrer. Et là, la condition qu'on mettra, si c'est faux, effectivement, c'est pour la modification. Ça fait écran vers fichier. Et il modifie tranquillement le produit. Après modification, il rafraîchit, il vide et lui envoie enregistrement réussi. Nous allons tester rapidement. Donc produit, là ça ne marche pas. Nous allons voir pourquoi. Je lui ai dit produit, saisie, prod. Si il ne rentre pas, nous allons mettre ça ici pour voir si effectivement est-ce qu'il renvoie, est-ce qu'il charge au moins la valeur de l'id. Oui, c'est bon là. Maintenant je vais voir. Il ne charge pas. C'est là le problème. C'est là le problème. Donc si on fait clic, il n'y a rien dedans. Donc à vrai dire, on mettra plutôt table produit.id prod. Voilà. Donc, voilà, super. Donc nous allons tester. On va ajouter 1 à la référence et 1 au produit, mettre 1 ici. Ceci, mettons 18, mettons 60. Enregistrer. Modification ici. La modification est bien effectuée. Donc, nous allons mettre ce champ hors l'interface. Donc, déjà, on va encore mettre ceci à sa place. Supposons lors de la modification, l'utilisateur ressaisit une référence qui existait déjà. Nous devons contrôler en fait ce champ de saisie. Donc ça ne sera pas la même méthode que l'ajout d'une référence. Non.
c'est un peu différent. Donc, on met ce champ en la zone. Donc, ici, avant la modification, on doit encore contrôler la référence. Voilà. Voilà, nous allons ajouter tout ceci, sauf qu'on va modifier légèrement le code. Donc, si la référence du produit saisi par l'utilisateur est trouvée, lorsque c'est trouvé, et que le produit, ce qu'il a trouvé, l'idée du produit est différent de ce qu'il a choisi par défaut, alors cette référence existe déjà. Nous allons tester. Voir si c'est bon. Voilà. Chef 21, j'enlève. Ceci devrait marcher normalement. Enregistrement réussi. Ça marche très bien. Supposons j'ai 3. Et lors de la modification, au lieu de mettre une nouvelle valeur que ce qui existait, je mets 2. Je mets enregistrer. Cette référence existe déjà. Voilà. Donc, je mets 3. Ça devait passer. Super. C'est bon. Maintenant, on passe à la suppression. La suppression, on fait un clic droit sur le bouton code. Voilà. Nous allons utiliser une autre manière. Nous allons utiliser une autre manière de supprimer. Je sais que ceci est la plus simple. Donc, on a oui ou non directement et on lui a fait la valeur par défaut et on supprime. Vous avez la possibilité d'utiliser encore confirme. Vous êtes libre de l'utiliser. Donc, pour utiliser confirme, on va utiliser une variable reste peut-être un entier et je lui dis reste est égal à confirmer. Je vais copier cette information, copier, coller. Voilà. Donc je lui dis juste après ça, selon reste car oui, alors exécute ceci au cas il confirme que oui, je veux supprimer. On va enlever le commentaire. Dans le cas où c'est non, on ne fait rien. On ne fait rien. Sur la boîte de dialogue de configurer, nous avons 3 options, soit oui, non et annuler. Donc dans le cas où c'est annulé, on ne fait rien non plus. Annuler, on ne fait rien non plus. Donc on va supprimer cette ligne et juste après ça, nous allons rafraîchir. Nous allons déplacer ce code et rafraîchir la table. Voilà. Donc nous allons tester, voir. Donc on prend cette ligne, supprimer. Voulez-vous vraiment supprimer cette information? Annuler, il fait rien, il rafraîchit juste. Non, il fait rien, il rafraîchit juste. Et puis oui, il va supprimer automatiquement cette information. Super. Donc on reprend. Par exemple, vous allez remarquer que la boîte de dialogue prend en compte en fait le nom de la fenêtre. Vous pouvez en fait personnaliser le titre de la boîte de dialogue. Mais comment cela se fait? À ce niveau, nous allons mettre titre suivant. Nouveau titre, nous mettons suppression d'un produit. Suppression d'un produit. Donc la fonction titre suivant vous permet de modifier le titre de la boîte de dialogue. Donc supprimer suppression d'un produit. Donc vous voyez, annuler. Super.
Nous allons essayer la zone de recherche. Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas mis ce qu'il faut. Donc au niveau de la zone de recherche, nous allons mettre refresh produit. Parce que dans la procédure, nous avons récupéré la valeur saisie par l'utilisateur sans espace et c'est ça qui a servi de paramètre à notre requête. Donc nous allons encore essayer. Donc je vais mettre 0,3. 0,3. Effectivement, la ligne a été sélectionnée. Donc ça marche bien. On liste les produits. Qu'est-ce qui manque encore? Le bouton annuler. Lorsqu'on va cliquer sur le bouton annuler, code, on va décommenter ceci. Nous allons actualiser la table et nous allons mettre vider les champs avec les champs de produits et réinitialiser maintenant action qui est égal à vrai. Voilà. Et voilà, on a fini avec cette table. Donc nous allons le rattacher à notre menu principal. Menu paramètres, gestion des produits, code, avec la fonction ouvre fenêtre produit. Super. Donc nous allons tester, faire un grand groupe. Voilà. Microsoft, gestion des commandes, admin 1, 2, 3, 4, connectez-vous, gestion des produits. Voilà. Gestion des produits, tout est au point. Annulé. Super. Voilà. Voilà.